Amis, bienvenue dans contexte côté nous étudier texte biblique là en dedans contexte li. Jodi a n'a étudié Exode chapitre 2 qui commençait comme ça. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Et nous tous nous connaissons dans qui contexte les cachel, c'est parce que justement Pharaon ça qui levé sous l'Égypte qui pas connaît et Joseph ou bien Pharaon pour qui est Joseph pas de dire rien pour lui. Et donc monsieur a décidé tuer les enfants mâles parce que il estimé que en timoun hébreu yo te vin trop nombreux et il était peur. Et justement parce que le patard aimait que si gon invasion ou bien si gon révolte qui fait en Égypte, que hébreu yo pote mais forte et que le ça yo pillé pays et puis yo déplacé. Donc Pharaon t'a pas agi par la peur, même j'ai que nous te dit dernièrement. Donc puisque te gen une condamnation, te gen un décret sous tout enfant hébreu, donc c'est dans ce sens ça que maman Moïse te caché. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Et nous connaissons automatiquement ça et on est capable de faire référence à l'arche de Noé et qui était faite à peu près avec même type de matériaux et particulièrement poids. Et c'est lui-même que nous les bitumes jodia ou bien nous les goudrons et c'est avec elle que nous fait asphalte et justement et qui permettent que de l'eau pas capable de pénétrer et si vous voulez ou bien ti corbeille ça et que le t'a fait et pour être capable de mettre Moïse et elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Bon, l'important pour que moi souligne dans phase ça que c'est pas seulement histoire Moïse là qui présentait comme ça. Ouais, et bon, dans l'histoire des civilisations, tout le monde a parlé du roi de Sargon, du roi Sargon, et il a présenté la légende de Sargon, ouais, et qui, quelque part au 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui était préservé comme ça. Et côté, et monsieur lui-même, et en tant que petit prêtre, donc il n'y a pas de lait et pour être ça capable de sacrifier lui, parce que c'est comme ça que vous qu'on fait. Donc le prêtre a servi faux Dieu, donc premier timon a été qu'on offrir un sacrifice à faux Dieu. Donc histoire rapporte nous que maman Sargon et li fait yon petit corbeille et dans même style avec corbeille maman Moïse là et puis li mettait sous fleuve là qui c'est l'Euphrate. Donc on bagay qui est pratiquement similaire ouais ensemble avec histoire Moïse. Donc kounya là et yo te vinn joindre monde qui responsable gardinage pour voir et li te vinn joindre et ti corbeille là et c'est ainsi que yo prend monsieur yo levé monsieur et puis lorsque monsieur vinn grand monsieur t'a pral fonder une dynastie et dynastie acadien yo et donc c'est histoire c'est ça on raconter histoire ça mais cependant et yon nan go différence qui gagne entre histoire Moïse là et histoire ça et l'autre histoire tout qui capable exister c'est que le plus souvent on montre que son monde qui est élevé en dignité et que au tapé c'est préservé et qui allait finalement lever et parmi tout le monde et parmi le commun des mortels. Tel n'était pas le cas de Moïse. Moïse pas en position et d'élévation et lorsque le fait au contraire, Moïse c'est un esclave. Ouais, ou bien famille Moïse ou bien maman la papa et yo était dans l'asservissement et donc yo kounya là c'est caché Moïse et donc Moïse lui-même li levé et non pas les royal et non l'inverse. C'est pas tant comme d'adou, même genre histoire le prince et le pauvre et que nous-mêmes nous capables habitués avec type de littérature ça. Mais c'est deux bagages complètement différents. Donc la sœur de Moïse, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Donc yo mettez petit bois là, dans corbeille là et bien suivre pour eux. Mais on est capable de dire que toute histoire ça son bagaille qui vraiment est intriguant et dans le sens que on ne se moque pas de Dieu. Ouais, mon papa c'est bon Dieu dans risible. Ouais, justement et Pharaon t'a demandé pour tout enfant mal yo pour yo jeter dans le fleuve là et c'est justement dans fleuve ça que on petit bois pral immerger et que lui-même il pral sauver les enfants hébreux, les enfants d'Israël et que le pral mettre l'Égypte à genoux. Ouais,
et qui est-ce qui peut lever ti bois ça? C'est petit pharaon même, c'est lui qui peut lever. Donc on ne se moque pas de Dieu. Donc bon Dieu, non seulement il agit ensemble avec femme sage yo, et pour capable permettre que enfants hébreux yo capable multiplier et qu'on y a là sauveur Égypte là, sauveur alors pas sauveur Égypte, sauveur hébreu yo, et qui côté le pral fait, il pral fait dans Nil là et qui c'est si vous voulez fleuve ça côté justement et pharaon t'a jeté et les enfants mâles et c'est la donne que ti bois ça pral sorti et c'est lui-même qui pral et si vous voulez juger l'Égypte. Alors c'est à travers lui-même que bon Dieu pral juger l'Égypte. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Lorsqu'on parle de filles de Pharaon là, c'est pas nécessairement que son seule grande fille là, le plus souvent, wow, t'es toujours gagné plusieurs petites filles. Mais cependant, fille ça, yo pas jamais en position d'autorité. C'est petits garçons, en général, c'était culture là, une culture patriarcale, qui était souvent en position d'autorité. Donc, dans ce sens, ça, Moïse, pas nécessairement un monde qui levait véritablement dans une position d'autorité, dans le contexte ça. Donc, mais c'est, il pral adopter, puis devant, et côté au pral mettre li, et si vous voulez, dans la cour de Pharaon, et nous pral joindre ça dans cette histoire. Donc, elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux, parce qu'elle était capable facilement détecter lui. Soit c'est sous base et couleur poli, soit c'est sous base type de linge qui était capable d'envelopper petit bois là. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, parce qu'elle était présente, ouais, parce qu'elle était là, t'as allé bon fleuve là pour le ouais, et qui côté petit corbeil là pour la terre, il dit, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Oh, il se trouve que question de nourrice là, c'est un bagage qui était très en vogue, et particulièrement parmi l'aristocratie et les gens qui gagnent la main yo, et yo te toujours gen nourrice qui a levé ti moun pour yo, et lorsque ti moun nan fin et sevré, et c'est là ça yo prend ti moun nan yo même yo soit que a pas adopté ou bien soit que ti moun nan pral entrer et si vous voulez véritablement dans la cour royale et mais cependant et jusqu'à ce que ti moun nan sevré en principe dans culture pa yo c'est nourrice qui levé ti moun, c'est nourrice qui prend soin et ti moun. Donc dans ce sens ça Myriam, la sœur de Moïse, il te connaît très bien culture, hein? Il levait la donne, et maman Moïse te connaît culture très bien, il levé la donne. Donc, ou capable de dire quelque part son plan. Ouais, yo pas connaît qui ça plan ça t'a pral bail, mais bon Dieu cause que plan ça a réussi, parce que justement, plan ça t'est entré, si vous voulez, dans décret bon Dieu. Il était entré dans salut, dans plan de rédemption que bon Dieu est après le gagner et pour les enfants d'Israël et dans le contexte ça. Donc, va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Et là encore, on ne se moque pas de Dieu. Donc, qui est ce monde qui pral nourrir Moïse? C'est maman Moïse. Et maman Moïse pral toucher pour ça. Ouais, là même que Pharaon t'a pensé que et toute bagaille t'a pral fini pour les enfants des Hébreux, mais bon Dieu, il prend sage yo, il confond yo dans ruse li. Et bon Dieu, lui-même, il gain de cause, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le. Emporte cet enfant. Pour qui ça? Parce qu'en général, et Timon yo pas levé et par maman yo dans l'aristocratie. Donc, question c'est nourrice là que tu vas prendre soin. Texte ça va dire qui côté la balle prendre soin. Est-ce que c'est à Gozen que le détourner ensemble avec lui? Nous pas connaît. Est-ce que c'est un espace bien réservé? Nous pas connaît. Mais cependant, quelque part, Timon ça était en bas protection, la fille de Pharaon, et qui était capable de permettre que, et maman était capable de lever Timon en toute quiétude. Donc, lorsque soldats égyptiens apparaissent, ils sont pas capable de menacer Timon ça, parce que Timon ça lit en bas protection. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Grandi, on le dit, lorsque il c'est vrai, parce que c'est comme ça. Et processus adoption a commencé après que Timon a fini de sevrer. C'est comme ça que coutume n'a été en Égypte. Il fut pour elle comme un fils. Donc, il a adopté. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré et des eaux. Alors, ça, son bagage qui est extrêmement intéressant, le nom de Moïse. Le nom de Moïse, il y a plusieurs sens. Dans le sens, il est dit engendré, ouais.
et tant que Sam Tadou, parce que il y a toujours un nom qui rend rapport avec Dieu. Donc, là, on prend une divinité, en tant que là, on prend un monde tant que tout Moses, et pratiquement, et il y aurait engendré de tout. Ouais, et dans ce sens ça, donc, et même Ra, qui c'est le dieu des Égyptiens, par exemple, sous le monde tant que Ramsès, ouais, et Ramsès dans le sens que l'y engendré de Ra, ouais, c'est là non Ramsès la sorti, et c'est là non Moïse était capable de sortir tout. Et maintenant, en certain sens, ça veut dire tout, petit bois, ça veut dire petit garçon. Ouais, donc, lorsque vous regardez les termes ça que vous utilisez pour capable et les Moïse là, et dans le contexte hébreu, il veut dire tirer d'eux. Ouais, il y a des gens qui disent tirer des eaux. Ouais, c'est dans le contexte ça, lorsque vous regardez non Moïse, mais qui ça était capable de le dire, et dans le contexte ça, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Sa fuite au pays de Madian. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc Moïse était capable facilement de reconnaître la différence que le gagnait et parmi les Égyptiens. Il était capable, sous base couleur pour eux d'une part, que nous pas connaissons, et il était capable, sous base, et le fait que Moïse circoncis, parce que pas oublier, en tant qu'hébreu, Moïse était circoncis le 8e jour. Or, il se trouve qu'à cette époque, c'est pas comme si chaque monde a une douche caille, la caille, ou bien dans douche caille. Et c'était beaucoup plus des douches publiques, côté monde qu'on a payé, et il était facile, et monde bien en groupe. Et donc, il était capable facile, et pour que Moïse reconnaisse que lui-même est différent, et des Égyptiens, dans le sens que le circoncis, et Égyptiens ou pas circoncis, et donc Moïse reconnaît que c'est hébreu. Ouais, et donc dans ce sens ça, et Moïse, et lorsque l'a visité frère Lio, et lui ouais dans quel type de travail que vous été impliqué, alors que Moïse lui-même il t'a vivre et dans la cour royale, et en tant que monde qui vivre, qui grandi dans la cour royale, nous capable dire que Moïse te recevoir meilleure éducation possible et que monde est capable de gagner meilleur entraînement possible que monde est capable de gagner, parce que les Égyptiens yo étaient très forts en matière de littérature, en matière d'art scribal, ils étaient très forts là-dedans, et même et dans l'art de la guerre, c'est des bails que tu connais très bien. Ouais, et donc, ils étaient très impliqués, ils étaient très connus, et les langues étrangères, particulièrement pour ça qui concerne faire business, avec question de diplomatie. Donc, c'est des bagages que Moïse est levé là-dedans, yo. Et Moïse levé certainement dans la rhétorique, ouais, dans la parole éloquente, dans l'argumentation, ouais, parce que c'était des bagages qui étaient vraiment brisés, et pour les Égyptiens, et la rhétorique, ouais. Donc, on est capable de comprendre, lorsque Moïse prend l'écrit, lorsque Moïse prend l'écrit Genèse, vous êtes capable de comprendre comment Moïse prend l'écrit de manière polémique et de manière très diplomatique tout, parce que ça fait partie de l'éducation que Moïse recevra en Égypte. Donc, quelque part, bon Dieu préparait Moïse en Égypte pour Moïse capable de faire job ça. Ouais, et à savoir, et commencer et composer Torah, commencer composer et les 5 premiers livres et du Nouveau Testament, et avec un style où il y a l'impression que c'est seul Moïse qui est capable de pousser des bagages ça, pendant que Moïse a gardé pour ouais, et tout ça qui existait au niveau de culture ambiante là, et par rapport à l'Égypte, et par rapport à la Mésopotamie, par rapport à la Syrie, et des réalités que Moïse connaît très bien, et que Moïse peut défier qu'on y a dans le livre de la Genèse, à travers une rhétorique extraordinaire, parce que justement Moïse levé dans la rhétorique. Ouais, et donc c'est comme ça que ça t'est, et si vous voulez, dans la culture égyptienne, quoique Moïse levait dans la rhétorique, mais cependant, on voit que lorsque bon Dieu parle les Moïse dit bon Dieu, et ou qu'on aime un langage facile. Bon, nous pas connaître est-ce que ça sont excuses liées, ou bien est-ce que sont techniques que Moïse pas fin trop maîtriser, ouais, et en termes de art oratoire, ouais, parce que les Égyptiens, ils étaient censés être très forts, et dans bagage ça. Et donc Moïse levé, et si vous voulez, dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc tout ça, on prince égyptien, tu es capable de connaître, c'est des bagages que Moïse lui-même tout est capable de connaître et agir en conséquence. Maintenant, lorsque li ouais que gon égyptien qui a frappé un hébreu, et donc dans ce sens ça, on est capable de comprendre, et Moïse sentit que li indigné, et Moïse sentit que gon injustice qui fait, et Moïse décidait que l'a agi. Cependant, Moïse a agi de manière un peu prématurée, ouais, parce que et bon Dieu peut courir les Moïse pour bagaille ça yo. Mais on a l'impression que Moïse
et soit que dans indignation, il était décidé font bagaille, et mais le a pas de corriver, justement, pour que type d'intervention ça a été fait, ou du moins, c'est pas comme ça que délivrance n'a pas le fait. Ouais, certainement Moïse, et lorsque lui, ouais, il frère lui cap maltraité, ouais, donc lui, certainement, ça a indigné lui, et mais indignation, et que bon Dieu t'a pas l'utiliser plus tard, et il était trop bonheur, dans faire ça. Maintenant, pour monde qui est capable à essayer de comparer et texte dans Exode 2 par rapport à les 10 commandements de Charlton Heston, il y a un pile élaboration qui fait dans le film ça, qui pas rien à voir avec ça qui dit dans la Bible là. Ouais, c'est un pile, c'est spéculation. Et c'est ça que justement, souvent, lorsque on appelle Exode 2, Exode 1er, Exode 3, et même pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte, vous avez l'impression que yo quelque part, yo pas retrouvé lorsque vous appelez texte biblique là. Pour qui ça? Parce que quand pile élaboration qui fait, quand pile spéculation qui fait, et vous pas joindre toute bagaille ça dans le texte là. Ouais. Et le texte a tout simplement dit non, il regarda de côté et de l'autre, verset 12, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. OK? Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Verset 14, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Donc, il dit parole la vallée. Donc, qui t'aime, je t'aime. Alors, lorsque ça est intéressant, et pour que, et c'est même monde ça que, et qui te pensé que Moïse pas capable de régner sur eux, et c'est justement ce monde ça que bon Dieu pral voyer Moïse pour capable de régner. Et là encore, chers amis, on ne se moque pas de Dieu. Donc, parce que bon Dieu lui-même, lui choisit mon livre. Donc, Moïse, c'était toujours un libérateur, mais mon pas well comme un libérateur, jusqu'à ce que bon Dieu commissionnel, jusqu'à ce que bon Dieu bali provision pour ça, jusqu'à ce que bon Dieu bali tout ça qui est nécessaire pour qu'il soit capable de remplir mission, et pour laquelle que bon Dieu mettait Moïse sous terre. Et cet homme répondit, qui t'a établi juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Maintenant, si nous songeons bien, lorsque nous avons étudié Genèse, et puis c'est des espaces de rencontre. C'est des espaces côté en principe, quand il y a une grosse conversation qui fait de beau puits, quand il y a le monde qui rencontre beau puits, et Abraham, et alors Isaac, et bon puis Jacob, maintenant qu'on y a Moïse, donc et capable de dire c'est d'être son bagage thématique vraiment, et pour ça qui concerne les puits, et pour ça qui concerne les gens villageaux structurés avec puits qui toujours en dehors de village là, et qui c'est des espaces côté justement monde capable et rencontrer et engager dialogue et dans le contexte ça. Le sacrificateur de Madian, bon, il n'a pas cité non là, mais tout le monde connaît, il s'agit de Jéthro, et non, M. va le préciser plus tard. Donc Jéthro, effectivement, a une grosse responsabilité, et Jean représenté là, ou pas présenté comme un sacrificateur Madian, il représenté comme le sacrificateur de Madian. Donc c'est-à-dire que Moïse, nous sommes capables de dire que Jéthro était un sacerdoce, était en fonction de prêtre, et dans le contexte ça, et te grand pile l'interaction qui fait avec Madianite yo. Si nous songeons pour ça qui concernait et déjà Eliezer de Damas, et pour ça qui concernait Laban, pour ça qui concernait Isaac, pour ça qui concernait Jacob. Donc quelque part, nous sommes capables de comprendre que gagner des connaissances, et pour ça qui concernait Yahweh, et qui était capable de transmettre aux habitants de Madian, et qui fait que vous connaissez Yahweh dans ce sens ça. Et donc, nous connaissons Yahweh, donc vous capable de gagner un monde tant Jéthro, et qui est capable un sacrificateur, ou bien un monde qui est capable et faire service et pour peuple là, ou bien jouer un rôle de médiation et pour peuple là, et pour Madianitio et par rapport à Yahweh. Donc, elle vint puiser l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Donc, en principe, lorsque vous entendez que femme bergère, en principe, femme pas bergère, leur femme, c'est bergère liée dans la famille, ça veut dire que dans la famille, ça n'a pas un petit garçon, tout bonnement, c'est comme ça lié. Parce que question de berger, si vous laissez un bagaille garçon. Ouais, mais lorsque pas un garçon dans une famille, donc femme dans lui-même, lui prend la relève. C'est toujours comme ça dans toute société. Et là encore, ça a montré son symbole d'égalité que dit, ouais. Et c'est pas que femme pas qu'à faire.
Ouais, c'est tout simplement qu'il y a des tabous au niveau de société qui décrit, qui dit que ça, c'est bagaille femme, ça, c'est bagaille garçon. Mais le bagaille garçon, femme n'en fait normalement. Et c'est même genre lorsque Déborah, et lui-même, il prend leadership là sous Barak, parce que Barak pas sous ça, et Déborah lui-même en tant que juge, et il te prend Maillette là. Non, mais quoique Maillette là, pas censé doit aller sous Déborah, parce que il doit aller dans Barak, parce que c'est comme ça que bon Dieu lui établit question leadership qui masculin. Maintenant, quand elles eurent, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et il fit boire leur troupeau. Et peut-être on est capable de penser à l'épisode ça, dans les 10 commandements. Et justement Moïse, qui levait certainement Moïse, et il maîtrisait, les arts martiaux, et technique de défense. Et donc il prend et défense et mesdames. Donc quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous en si tôt? Donc elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Elle dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Parce que dans la culture ça et dans la coutume ça, question hospitalité, son bagage qui était très prononcé. Mon Dieu, un sens d'hospitalité extraordinaire vis-à-vis des étrangers. Parce que souvent, on te connaît que, et lorsque vous rencontrez un étranger, donc il y a des relations qui sont capables de tisser, et si vous voulez, ça a augmenté portefeuille, carnet d'adresse dans ce sens-là. Donc, je te mets un peu l'accent dans ce sens-là. Donc, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour sa femme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Et donc, c'est là, nous connaissons que c'est Jéthro, parce que puis devant, nous t'apprends connaître que Jéthro te mené Séphora et à côté Moïse, et c'est là ça, il va rencontrer Moïse dans Exode 18, et puis il va bailler Moïse des conseils salutaires dans le ministère. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershon, car il dit, j'habite un pays étranger. Et donc, dans la perspective par Moïse connaît effectivement que il y a Madian, et donc, bon, pratiquement, c'est là que la prêté, et tout bonnement. Donc, il pas connaît que si nous on plan pour le tourner, donc il tout simplement prend refuge à Madian, et là, il fonde une famille, et il bail petit un nom qui symbolisait statut social li, ou bien situation côté li retrouvé actuellement. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Donc, après là encore, il n'y a pas cité de nom roi d'Égypte là. Identité, bon, il y a un pile monde qui conclut que il se pourrait qu'il était capable Thotmos III ou bien Ramsès II. Et mais cependant, quel que soit cas de figure là, non, et il n'est pas révélé à nous-mêmes. Donc, nous ne connaissons pas qui roi d'Égypte ça. Et me dit tout que il y a un pile effort qui fait beaucoup de Moïse pour que non roi ça ou pas prononcé, dans la mesure où roi ça c'est des noms faux dieux que vous gagnez. Ouais, donc, ou pas prononcé mon, bon, ou pas qu'on est dans quel contexte, Moïse pas prononcé, et peut-être il est capable d'estimer que son forme de sacrilège, et pour ta prononcer non divinité, parce que le plus souvent, Pharaon, ça, pas le plus souvent, Pharaon, ça reconnaît que c'est représentant du dieu Ra, ouais, et c'est là-dedans que on peut non, tout à coup Ramsès, dans Ramsès ou Ra, ouais, et puis c'était comme t'as dit, engendré de Ra. Ouais, c'est Ra qui engendre, donc ils sont demi-dieux. Et c'est comme ça qu'on a présenté tête yo, et comme ça. Donc longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ouais, parce que ils arrivaient dans une situation, bagaille la vie trop. Ouais. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Alors ça, si vous voulez, son anthropomorphisme, dans le sens que ces cris montèrent jusqu'à Dieu, parce que bon Dieu présent, bon Dieu omniprésent, c'est la doctrine de Dieu, et que la terre pas capable de contenir bon Dieu, d'après que ça l'eau monté révélé lorsque le tape dédicacé temple. Donc c'est pas que cri au monté, il prend pile temps pour être capable de arriver vers Dieu, c'est pas ça l'idée. Parce que lorsqu'on regarde les quantités de temps Israël fait dans la servitude, au moins 400 ans, donc on est capable de dire que ça te prend temps pour que Christ a été capable de arriver dans les oreilles, bon Dieu. Tel n'est pas le cas. Bon Dieu est là, bon Dieu est présent, bon Dieu est présent, et on est capable de parmi les sages femmes que le bénit, ou tu es capable de bon Dieu présent
et lorsque l'a préservé Moïse de manière surnaturelle, et donc bon Dieu était toujours présent, bon Dieu pas absent, mais cependant son anthropomorphisme qui est utilisé là, donc son langage en forme humaine pour capable dire que cri arrivé dans les oreilles, bon Dieu. Parce qu'en principe, bon Dieu pas des oreilles, ou elle pas un monde dans ce sens-là que le besoin t'attendait. Donc Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc là, elle dit que Dieu se souvint, ça parle de dire que bon Dieu oublié, c'est pas comme ça, on hébreu, on comprendre le texte ça, on pas comprendre que bon Dieu oublié, mais on comprendre que moment arrivé pour que bon Dieu actualise alliance que le gagné, ou bien si vous voulez le moment arrivé et pour que bon Dieu lui-même lui passer à l'action parce que bon Dieu était un timing, bon Dieu était tenté dit Abraham sachez que peuple li pral gen pour séjourner en Égypte et que Égyptiens ou pral oppresser et moi-même moi pral agir contre eux même et pas oublier que me expliqué non que tomber peuple Israël tomber en Égypte là son bagage qui dans le plan de Dieu. Ouais, bon Dieu t'a utilisé certainement en famine pour être capable de conduire là, mais bon Dieu était besoin de faire gloire, les manifester en Égypte, particulièrement pour ça qui concernait toutes les divinités égyptiennes, parce que bon Dieu t'a pas mettre panthéon Dieu égyptien à genoux à travers ça nous les 10 plaies. Chaque plaie est adressé à une divinité. Chaque plaie met une divinité à genoux et le parole ça va parler aux alentours. Tout le monde va connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et donc ça, l'état bon, non seulement pour les enfants d'Israël, mais pour les autres nations aux alentours que bon Dieu voulait ramener à lui-même. Et donc tout ça a entré dans le contexte du plan de Dieu et que puisque le plan mon Dieu, bon Dieu gon le, même nous-mêmes lorsque nous avons fait plan en tant que monde, nous avons un chronogramme qui dit qui le n'a fait qui ça, et bien bon Dieu gon chronogramme divin, côté il dit lui-même tout qui le l'a fait qui ça. Donc Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Ouais, parce que ça, il touchait mon Dieu, il est entré dans la miséricorde de Dieu pour les enfants d'Israël et donc bon Dieu, lui-même, lui intervenu dans le contexte ça. D'abord, texte là dit nous que bon Dieu tendait, il dit nous que bon Dieu songeait, il dit nous que bon Dieu ouais, et il dit que bon Dieu connaît. Ouais, et autant de verbes d'action et qui est utilisé là pour montrer que c'est le temps d'agir. Ouais, le temps d'avoir pitié est à son terme. Donc bon Dieu pourra le sévir, bon Dieu pourra l'intervenir, il pourra manifester sa gloire et il pourra le faire à travers un homme et que lui mettait à part pour lui-même à la personne de Moïse et que bon Dieu pourra le révéler à Moïse dans le prochain chapitre là. C'est ça que nous avons étudié. À très bientôt.